Rebonjour à tous pour ceux qui m'ont suivi ce matin. Et oui, nous revoilà pour le tirage de la Saint-Valentin. Alors ce tirage, je l'ai intitulé La Saint-Valentin ou va-t-en très loin? Et oui, parce qu'on va voir si tout ce que vous raconte votre autre est parole d'évangile, est vraiment source d'amour, ou y a-t-il autre chose derrière? Agit-il ou agit-elle par intérêt? On va le savoir tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai pris le petit oracle Lenormand mystique, le mystique Lenormand bien entendu. Pourquoi? Simplement parce que j'aurais pu prendre un grand jeu, un oracle qui ne parle exclusivement que de sentiments, mais quand j'ai décidé de faire ce tirage, en fait, c'est celui qui s'est imposé à moi parce que l'amour est magique, l'amour est mystérieux. On ne sait pas pourquoi on aime de temps en temps telle ou telle personne et pas d'autre, et pourquoi les sentiments ne se commandent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Alors, on va déjà, vous allez voir, il y aura 3 choix, bien entendu. Là, on va commencer par le premier. Mais, petite nouveauté, du moins petite nouveauté, non, j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort et vous faire le tirage en direct. Ce qui m'arrive rarement, hein, mais je sais le faire comme tout le monde. Mais ça m'arrive rarement parce que, disons-le franchement, dans les vidéos, ce qui me saoule le plus, c'est d'attendre que les cartes, elles tombent. Alors, pour une fois, eh bien, je vais le faire comme ça, parce que je le sentais comme ça pour celui-ci. Et on va commencer par mettre, vous allez voir, les 3 conseils de votre ange ou de votre guide. Et nous les enlèverons tout à l'heure. Ah, mais là, il y en a 2. Moi, je veux qu'une seule carte. Voilà. Pour le choix 2. Et nous allons prendre le conseil de votre ange ou de votre guide pour le choix 3. Décidément. Voilà. Et bien entendu, maintenant, nous allons poser nos petites questions qui va un petit peu piquer. Alors, votre autre, parce qu'il s'agit de votre autre, est-il là par amour ou par intérêt? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter au quotidien de votre relation? Et vous, qu'est-ce que vous attendez sincèrement de cette personne, mais que vous n'avouerez jamais? Eh oui, parce qu'on peut attendre beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'on n'avoue pas. Comment la personne avec qui vous avez une relation imagine-t-il ou imagine-t-elle votre avenir? Est-ce une relation durable ou non? Et que peut-il vous offrir ou que peut-elle vous offrir? Voilà, et bien entendu, en dernier, on aura notre fameux conseil du petit ange. Allez, alors, amour ou intérêt? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou cette personne a-t-elle un intérêt inavouable à être avec vous? Nous le voyons tout de suite. Le changement. Alors, cette personne a envie de réaliser quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus rester dans ses anciens schémas, qu'elle n'a plus envie non plus j'allais dire, de refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et pour moi, ça serait, si, bien sûr, envie de fonder quelque chose de neuf, de beau, de durable, excusez-moi, mais en plus de ça, avec la cigogne, c'est vraiment, vraiment quelque chose sur le long terme. Donc, l'intérêt, oui, parce qu'elle veut faire rentrer un vent plus vivifiant, plus motivant dans sa vie, mais je dirais qu'il y a quand même pas mal d'amour entre vous, puisque cette personne se projette dans l'avenir et a envie de construire quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous maintenant? Un engagement avec l'anneau. Waouh, ben dis donc, commence bien ce tirage. Cette personne souhaite s'engager sincèrement, sérieusement avec vous et voit cette relation
comme l'aboutissement d'une longue attente, certainement, de guérison également, et n'a pas peur de vous montrer ses sentiments. Et vous, qu'est-ce que vous attendez sincèrement de cette personne et que vous ne lui avouerez jamais? Et oui, et la même chose, une éclosion, alors j'allais dire une éclosion des sentiments. Vous êtes dans le même état d'esprit. Vous voulez que ça soit une histoire, une relation très très belle. Et bon, il y aura des hauts, des bas comme toute relation, mais sans vraiment avoir de grands obstacles. Vous voulez n'en voir que la beauté. Vous voulez être vraiment dans un schéma d'harmonie, de douceur, de complétude amoureuse. Allez, maintenant, comment imagine-t-il ou imagine-t-elle votre avenir ensemble? Donc, on l'a vu que c'était quand même sur le long terme, relation durable, et oui, à chaque fois, il faut se renouveler, ne pas tomber dans la routine. Cette personne va tout faire pour vous faire des grandes déclarations, pour que vous soyez à l'aise. Si cette personne voit en fait que vous n'êtes pas bien, elle fera tout pour faire revenir la béatitude dans votre esprit, vraiment s'ouvrir l'un à l'autre, et c'est vraiment une relation durable. Alors maintenant, que peut-il ou peut-elle vous offrir? De guérir. Vous aussi, vous avez certaines choses à guérir, et malheureusement, vous avez encore un petit peu de mal avec votre passé amoureux, mais cette personne s'engage à vous offrir ce qu'il faut, les moyens, les armes pour pouvoir aborder cette relation, votre histoire d'amour, sous les meilleurs auspices et avec beaucoup de fougue. Parce que, excusez-moi, mais moi, avec le foin, j'imagine l'été, la libido qui revient, les ébats en pleine nature, bref, plein de trucs qui me viennent dans la tête. Vaut mieux qu'on s'arrête là parce que sinon ça va être censuré sur YouTube. Bref, non seulement cette personne va couper tout ce qui vous empêche d'avancer, mais en fait, elle va vous donner aussi la force de le faire. Elle va être là. Pas comme, attention, c'est pas une relation pansement, loin de là, mais elle va tellement vous donner d'amour, tellement de tendresse, d'attention, que, en fin de compte, les petites plaies que vous avez encore vont se cicatriser d'elles-mêmes. Allez, on voit tout de suite le petit message de vos anges. La richesse, eh bien, continuez sur la même lancée parce que vous avez entre vous cette richesse de sentiments, cette envie de bien-être, cette harmonie qu'il vous faut, pardon, et vraiment le côté émotionnel de la chose, qu'on attend d'une belle histoire d'amour. À la limite, j'allais dire, en voyant l'image des poissons, vous êtes comme des poissons dans l'eau. C'est votre élément, votre histoire. Alors, vivez-la à fond. Allez, je range mes petites cartes. Vous voyez pourquoi je n'aime pas le faire en direct comme ça, mais bon, hein, parce qu'on perd un petit peu de temps. Et nous allons passer au choix 2, bien entendu, en posant tout à fait les mêmes questions. Alors, cette personne avec qui vous êtes, amour ou intérêt? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou pas? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Eh bien, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps. Hein, elle a sauté direct. Je ne l'ai même pas vue sortir du tas, elle. Hein. Et vous, qu'attendez-vous de cette personne, mais que vous ne lui avouerez jamais, bien entendu? Sinon, c'est pas marrant. Ah bah ouais. Allez, et comment imagine-t-il ou imagine-t-elle votre avenir? Est-ce une relation durable ou pas entre vous deux? Et que peut-il ou que peut-elle vous offrir à son niveau? Eh bien, nous allons voir ça et bien entendu, notre petit conseil des anges à la fin. Nous le dévoilerons qu'à la fin. Allez, alors, cette personne, amour ou intérêt? Est-ce que vous pouvez lui faire, oh là là, oui, la sécurité.
Avec la maison, cette personne veut vous apporter tout ce qu'il y a de plus beau dans une relation, la sécurité, la fidélité, le moyen de vous sentir partout chez vous tant que vous êtes à ses côtés. Elle va tout faire pour avoir des fondations solides dans votre relation, dans votre histoire, et que vous vous y sentiez à l'aise, que vous soyez comme chez vous, dans votre propre univers. Cette personne va vous laisser, en fait, mettre les bases avec elle. Voilà, c'est l'image que j'en ai. Mettre les bases avec elle. Vraiment être dans quelque chose de très beau, très joyeux, très ressourçant. Voilà, que vous ayez ce petit cocon, cette petite bulle de bonheur à votre portée. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? De la compréhension, de la compassion, de la douceur, hein, que vous ne soyez pas ce que j'appellerais en mode harpie, c'est-à-dire de dire tout le temps des reproches, d'être tout le temps dans la colère, les reproches. Non, cette personne attend que vous soyez dans la compréhension. Elle ne sera pas parfaite, mais dites-vous bien que vous non plus, vous ne l'êtes pas. Donc, personne ne l'est d'ailleurs. Et que même si parfois votre autre est maladroit ou maladroite en vous disant quelque chose, en ayant certains gestes, ce n'est pas une raison pour monter tout de suite au créneau et sortir le fouet pour vous mettre en rogne. Non, soyez un peu plus compréhensif ou compréhensive. Demandez-vous pourquoi cette personne n'a peut-être pas les codes, entre parenthèses, entre guillemets, excusez-moi, les codes pour pouvoir réussir une vie de couple du premier coup. Donc, laissez-le ou laissez-la aussi un petit peu respirer, prendre ses marques avant de lui imposer quoi que ce soit. Et vous alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez sincèrement, honnêtement de cette personne, mais que vous ne lui avouerez jamais, bien entendu? Eh bien, que cette personne vous aide. Et oui, soit là aussi pour vous épauler, vous conseiller, malgré le fait que vous sachiez prendre vos décisions ou faire vos choix toute seule ou tout seul, vous aurez besoin quand même de son appui, de son avis et d'être là pour vous. De savoir, en fait, si vous ne savez pas bien, si vous devez aller à droite, à gauche, ou même tout droit, que cette personne puisse être là pour vous éclairer, pour éclairer votre route. Mais ça, vous ne lui avouerez pas. Allez, comment imagine-t-il ou imagine-t-elle votre avenir, une relation durable ou pas? Alors, avec les oiseaux, beaucoup de communication entre vous. Donc moi, je dirais oui, parce qu'un couple qui communique, un couple qui sait écouter, donc l'un et l'autre, hein, bien entendu, c'est un couple qui dure, c'est un couple qui partage énormément entre eux et qui est prêt à, comme on l'a vu dans la première carte, à avoir de très bonnes fondations, de très bonnes bases. Alors, que peut vous offrir votre autre à l'heure actuelle? Beaucoup de tendresse, et oui, beaucoup d'écoute, beaucoup de charme, pour vous permettre de vous épanouir, vous voyez, comme les fleurs au soleil, beaucoup de chaleur également, de faire en sorte que vous vous sentiez bien et que vous alliez bien. Voilà. Allez, maintenant, nous allons voir tout de suite notre petit conseil des anges pour ce choix 2. Et vos anges vous disent d'arrêter de vous auto-saboter tout le temps, de croire que vous ne valez pas les sentiments qu'on éprouve pour vous et de profiter tout simplement de ce que cette personne a à vous offrir sans vous poser de questions, sans noircir non plus le tableau. Comme je vous ai dit au début, cette personne ne sera peut-être pas parfaite au premier abord, mais n'oubliez pas que vous ne l'êtes pas non plus. Donc la perfection n'est pas de mise, vous allez aussi faire des erreurs. Alors arrêtez de d'inventer de fausses excuses pour ne pas
tenter d'être dans une relation tout à fait harmonieuse et, j'allais dire, honorable. Après, des fois, de trop s'écouter, ça ne fonctionne pas toujours. Hein, même si je vous dis souvent de suivre votre intuition, n'oubliez pas que on mélange souvent intuition et ego, simplement par peur de s'engager avec quelqu'un. Allez, maintenant nous allons voir notre choix 3 et nous allons poser exactement les mêmes questions. Alors, amour ou intérêt, pouvez-vous faire confiance à la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez? Nous allons le savoir tout de suite. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Oh, il y en a deux, j'en veux qu'une qu'à chaque fois parce que sinon je peux sortir la moitié du tas de cartes aussi. Et vous, qu'attendez-vous de cette personne mais que vous ne lui direz jamais, vous ne l'avouerez pas, hein, bien entendu. Ça, c'est votre petit secret. Alors, maintenant, nous allons voir comment imagine-t-il ou imagine-t-elle votre avenir. Non, je n'en veux pas deux, voilà. Est-ce que ce sera une relation durable ou pas? Et que peut vous offrir votre autre à l'heure actuelle? Et nous verrons en dernier notre petit conseil des anges. Allez, hop, c'est parti pour le choix 3. Alors, cette personne est-elle avec vous par amour ou par intérêt? Pouvez-vous lui faire totalement confiance? Alors, cette personne, j'allais dire, elle sert à vous guider. Vous allez devoir vous montrer extrêmement intuitif. Parce qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qu'il ou qu'elle ne vous dira pas. Et vous allez devoir les deviner. Après, quel est son intérêt? Moi, je ne dirais pas que c'est de l'amour pur. Il y a derrière ceci un certain intérêt de sa part. Alors, intérêt de guérison, intérêt de voir si, avant d'avouer ses sentiments, la relation peut être viable, mais c'est pas de l'amour pur. On n'est pas dans le... On est plus dans l'intuitif, dans l'émotionnel. Vous allez devoir quand même faire pas mal d'efforts pour pouvoir maintenir cette relation hors de l'eau, parce que sinon le navire y coulera. Si vous ne faites pas les efforts qu'il faut, dites-vous bien que cette personne partira. Et en fait, elle n'a pas trop envie, elle ou lui, hein, de faire les efforts tout seul. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous vous renouveliez, que vous lui apportiez de bonnes nouvelles tout le temps, que vous soyez dans la positive attitude. Elle ne supportera pas que vous soyez dans la négativité. Si vous arrivez en vous plaignant, en geignant, en tirant la tête parce que vous avez passé une mauvaise journée, eh bien elle va laisser tomber. Parce que ça ne lui plaira pas, c'est pas ce qu'elle cherche en fait. Elle, ce qu'elle cherche, c'est que vous lui donniez la pêche, que vous soyez toujours là pour, pour lui remonter le moral quand cette personne en a besoin. Bref, il va falloir tout le temps faire attention à ce que vous ne montriez pas un visage apeuré, plein de larmes. Non, vous voyez ce que je veux dire, il faut tout le temps que vous soyez dans l'optimisme, l'enthousiasme. Et on le sait, on ne peut pas toujours être au taquet. Hein, même si on essaye quand même d'être dans la positive attitude, il y a parfois des jours où on est fatigué, où on n'a peut-être pas spécialement envie de rigoler. Parce que pour X raisons, les enfants, le travail, la vie de famille, la routine simplement, eh bien ça, cette personne ne le supportera pas. Donc elle attend que vous soyez le clown de service, le pitre de sa vie en fait, et que vous lui redonniez tout le temps la pêche. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça malheureusement. Alors, et vous, qu'attendez-vous sincèrement, honnêtement de cette personne ?
mais que vous ne lui avouerez jamais, bien entendu. Eh bien, que vous vous épanouissiez, que cette personne vous apporte les armes et les moyens pour pouvoir vous épanouir sereinement, pour ne plus justement, à la limite, parce que vous n'en pouvez plus de porter ces masques, vous avez envie d'être vous-même, comment dire, j'allais dire, d'éclore, de respirer la vie, mais sans pour autant être tout le temps le bout en train, être tout le temps cette petite chose fragile. Bref, de vous prendre comme vous êtes. Mais ça, vous n'allez pas lui avouer et vous n'allez certainement pas à lui montrer. Alors, comment cette personne imagine-t-elle votre avenir? Est-ce une relation durable ou pas pour lui ou pour elle? Oui, elle veut quand même quelque chose d'ancré, de pérenne, mais par contre, elle ne veut pas se sentir enchaînée. C'est-à-dire que si cette personne, un samedi soir, a décidé de sortir, elle va vous le dire. Elle ne vous demandera certainement pas votre avis. Elle vous dira simplement « Oh, ben tiens, samedi soir, je sors ». C'est un exemple parmi tant d'autres. Si elle a envie de faire un achat compulsif, pareil, elle ne va pas vous consulter avant de le faire. Elle a envie de voir son avenir avec vous, mais sans être entravée, sans que vous l'enchaîniez dans un schéma qu'il ou elle ne veut pas. En gros, c'est je suis avec toi, contente-toi déjà de ça, mais surtout ne m'enchaîne pas. Voyez l'idée générale du truc, c'est vraiment, sinon vous allez perdre cette personne. Il faut prendre conscience que ça va peut-être vous entraîner sur un terrain que vous ne voulez pas. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Faites attention d'avoir le caractère assez fort et l'envie d'être dans un schéma de relation comme ça. Qu'est-ce que cette personne maintenant peut vous offrir à l'heure actuelle? Ah, je suis désolée, mais ouais, l'isolement. En fait, c'est... Alors, voilà, je dirais bien, moi, en voyant les deux dernières cartes et celle-ci, en voyant ce tirage, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez est déjà en couple, qu'il y a une histoire de triangulaire, de secret, en fait, alors la triangulaire n'est pas forcément une personne physique avec qui l'autre personne est en couple. Hein. Ça peut être aussi ces pensées d'être trop libre, de grande liberté qui viennent s'en mêler. Ça peut être des pensées négatives vis-à-vis d'une relation stable. Ça peut être beaucoup de choses. Donc vous allez vous retrouver en fait isolé, mis au secret, limite de côté, mais vous ne serez pas comme notre groupe, notre choix 1 ou choix 2 à partager beaucoup de choses. Vous aurez même l'impression que cette personne souhaite vous mettre à l'écart de sa vie. Donc faites attention, c'est ce que je vous disais avec l'avant-dernière carte, est-ce que vous avez le caractère assez fort, assez de force en vous, assez d'amour, parce que bon, il en faut une sacrée dose pour supporter ce schéma. Et maintenant, nous allons voir le conseil de vos anges vis-à-vis de votre relation. Ah, ben je ne sais pas pourquoi je m'y attendais à celle-là. Vous avez eu le serpent. Alors faites attention, parce que vos anges, justement, vous conseillent de faire attention aux mensonges, à l'hypocrisie, au masque que peut porter cette personne et que cette personne a plusieurs facettes. Donc, j'allais dire,
Ne lui confiez surtout pas votre vie entière. Ne lui consacrez pas plus que lui ne peut vous donner, parce que vous allez vous perdre en fait. Vous allez... attention, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter tout de suite, mais de faire attention à qui vous avez en face. Ça peut être le prince charmant sur le papier, mais en pratique, c'est loin de l'être. Voilà ce qu'on peut dire. Donc moi je dirais bien que celui-là, le choix 3, c'est va-t'en très très loin, et les deux autres, c'est des Valentins. Pour résumer mon tirage, voilà comment je pourrais le résumer. Et après, bien entendu, c'est à vous qu'appartient la décision finale et de faire ce que vous souhaitez faire. Voilà pour notre tirage de la Saint-Valentin. Je suis désolée pour le choix 3, malheureusement. Mais je ne vais pas vous dire quelque chose juste pour vous faire plaisir. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Et point final, je sais que je vais encore perdre des abonnés avec ça parce que je ne vous aurais pas sorti ce que je voulais. Mais enfin, tant pis, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Eh bien, quant à moi, sur ces notes, excusez-moi le fou rire, mais franchement, c'est pas terrible, le choix 3. Alors, je vais vous laisser sur ce petit bémol. On se retrouve demain sur Facebook, bien entendu, pour les énergies du jour. Et vendredi, pour notre petite vidéo du week-end. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin. J'espère que vous aurez quand même votre petit cadeau. Et je vous dis au revoir.